Les Africains ne lisent pas beaucoup. L'Africain n'aime pas lire. La lecture n'est pas un exercice au quotidien, malheureusement. Comme un refrain, cette phrase revient toujours. Des raisons à ce manque d'engouement, s'il y a des personnes qui détiennent la réponse, c'est bien sûr les Africains eux-mêmes. Le problème qui se pose, c'est le problème des moyens. Parce que les livres coûtent cher. Ça coûte cher parce que quand vous voyez un livre à 8 000, à 10 000, bon, vous avez envie de lire, mais vu le coût, vous ne pouvez pas l'aborder. On va sur le net, souvent il y a des œuvres, on essaie de lire, mais bon, on ne peut pas parce que c'est bloqué. J'aime pas lire parce que je trouve ça ennuyeux. Il n'y a pas que les jeunes, les parents aussi ne s'adonnent plus à la lecture. Malgré tous ces obstacles, la place de la littérature dans le développement des peuples dans le monde est prééminente. La littérature, un coffre de savoir, et cela ne se discute pas. Tous les pays qui sont développés, il y a la lecture à la base. Ce sont des pays où on lit énormément. Il y a quand même beaucoup de savoirs qui sont consignés dans les livres. Je lis beaucoup pour la culture. J'aime bien les œuvres scientifiques et même les œuvres littéraires, philosophiques, peu importe. Mais un livre qui me tombe sous la main, je prends, ça me permet non seulement de perdre le temps avec, me distraire et puis me cultiver surtout, me cultiver. J'aime lire parce que dans les romans, on apprend dans les dictées. Comme ça, dans les dictées, je peux avoir la moyenne. Le livre contribue d'abord au développement de l'Afrique à travers l'éducation. À la base, on peut déjà commencer à former un nouveau type de citoyen. À cette vision s'appliquent de nouvelles méthodes qui ne manquent pas d'imagination. À l'apparence, l'on penserait à un bus, mais l'intérieur nous offre un tout autre univers. J'ai déjà lu un livre. Nous avons rencontré un bus et on m'a dit que ce bus est appelé le bibliobus parce que c'est un bus mais extraordinaire qui contient des livres. On veut dire une bibliothèque. Quand j'ai entendu ça, je préférais venir pour voir aussi les attitudes des personnes qui ont l'habitude de lire. Dans ce bibliobus, les ouvrages voyagent au service des populations. Il y a des quartiers dits défavorisés où il n'y a pas de bibliothèque. Et il y a des agglomérations dans le pays où l'accès est difficile. Il n'y a pas de librairie, il n'y a pas de bibliothèque. Notre objectif, c'est ça, emmener la littérature vers la population. Hormis cette solution mobile, des plateformes de vulgarisation du livre sont organisées chaque année à travers toute l'Afrique. Des salons où auteurs, éditeurs et adeptes du livre se rencontrent pour partager leur passion commune. Le chapitre des problèmes liés à la promotion du livre ne concerne pas que les lecteurs, mais ces pages englobent également les acteurs que prend en compte la chaîne de production des œuvres. Non, le seul problème qu'on rencontre, c'est la distribution du livre. Il y a très peu de librairies. Les librairies qui sont là sont des papeteries. Vendent les cahiers, les bics et tout ça. Parce que les livres, comme il n'y a pas suffisamment de lecteurs, ils ne peuvent pas prendre les livres. Et personne, des gens réclament, mais il n'y en a pas, parce que le libraire ne va pas se faire une fortune avec ça. En Afrique, l'édition piétine. Vous savez, tout ce qu'on écrit, c'est thématisé. Il faut que nous, écrivains, auteurs, on propose des thématiques qui intéressent les populations, des premiers temps. Que faut-il alors pour remédier définitivement à ce handicap dont souffre le livre en Afrique? Il faut quand même que les gouvernants puissent, n'est-ce pas, financer les éditeurs. Et puis, en deuxième temps, il faut qu'on respecte la chaîne du livre pour que les libraires y gagnent. Il faut évidemment que les entreprises à vocation citoyenne puissent aussi aider effectivement à, n'est-ce pas, la promotion du livre et à la production du livre. On a remarqué que nos élèves, nos apprenants, ceux qui lisent, ne lisent plus vraiment. Tout le monde s'intéresse à l'Internet. Il est important d'ajouter à la version traditionnelle du livre la version numérique. Il faut être à l'ère du temps. Version numérique pour ceux qui peuvent lire à travers les smartphones et autres outils de communication. C'est bien. En Europe, on n'a plus besoin de faire beaucoup de tapage autour des livres. Mais ici, il faut qu'on s'égosille pratiquement, qu'on passe tout le temps à la télé ou dans les journaux pour parler d'un livre que les gens devraient naturellement découvrir sans trop de pression. Mais en Afrique, c'est encore ça. Il faut faire savoir, il faut promouvoir. Moi-même, j'ai décidé, mes prochains livres, je vais sortir peut-être 2 livres, mettre directement sur Internet au lieu de publier en livre.
En y mettant du sien, en saisissant le bien fondé de la littérature, les États africains pourront s'inscrire dans le courant de la ruée vers l'émergence des nations. Ainsi, le nombre de lecteurs en Afrique pourrait être aussi élevé que le nombre de mots contenus dans un livre.